le sentier n'est pas nouveau, mais est toujours en perpétuel mouvement, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'on assiste à une sorte de décalage entre les connaissances que les journalistes ont eues dans leur formation et la nécessité pour eux de s'adapter à un contexte particulier. Ce contexte-là est marqué par le terrorisme, les fake news et surtout la volonté d'être le premier à diffuser l'information. Mais je me pose une question très simple et bénigne. Doit-on tout dire? Est-ce qu'on doit se rater de raconter tout dans un monde où l'information donnée sans proportionnalité peut causer tant de dangers et une grave trouble à l'ordre public? Chers amis participants, je ne peux que m'inscrire dans et faire bien tout ce qui a été dit par mon prédécesseur, qu'en tant que journaliste, on doit avoir beaucoup de retenue. S'assurer que ce que nous voulons diffuser ne porterait pas atteinte à l'ordre public. L'exercice de la liberté est tout à fait une expression de la démocratie. Mais attention, ce n'est pas une liberté absolue. Dans la mesure où il faut toujours tenir compte de la finalité de l'information qui sera donnée et surtout des risques que cela porte dans un contexte particulier. Vous n'êtes pas sans savoir, par exemple, dans le cas togolais, que l'état d'urgence a été renouvelé cette semaine par l'Assemblée pour la région septentrionale qui est confrontée au phénomène du terrorisme. Alors, nous devons accompagner en réalité les institutions de la République, la politique du gouvernement, qui en réalité vise que l'intérêt général, qui pourrait se résumer ainsi. Retrouver la sécurité dans le nord du Togo. Et je sais que tous les autres gouvernements de la sous-région de l'Afrique qui sont confrontés à ce phénomène de terrorisme épousent la même finalité.